Ils sont attirants, talentueux et ils ont du succès. Mais leur vie ne fut pas toujours rose. Comme beaucoup d'enfants dans le monde, les personnes célèbres ont eux aussi subi un harcèlement à l'école et au collège. La cruauté, la mauvaise éducation et l'absence de valeur existent partout. Et ce n'est pas facile pour la victime de sortir du cercle et de se débarrasser de mauvais traitements. Au fil des ans, les séquelles laissées par cette expérience-là sont dures à surmonter. Les célébrités dans leur cas arrivent à s'en sortir et beaucoup d'entre eux en parlent afin de donner une visibilité sur ce problème considéré comme l'un des plus présents dans toute culture et dans les différents domaines, précisant ainsi que le défi de l'éradiquer est un problème pour tous. Voici 20 célébrités qui ont souffert du harcèlement à l'école. Megan Fox. C'est l'une des plus belles femmes de Hollywood, pourtant sa vie privée demeure généralement impénétrable. Elle reste prudente face au succès et préfère mettre l'accent sur sa vie familiale et sur sa maternité. Plusieurs articles de journaux l'ont dépeinte comme ayant du mal à se sentir faisant partie de ce milieu. Or, visiblement, ceci remonte à longtemps. La belle Megan Fox a subi des années de lycée difficiles. Elle ne s'entendait pas avec la majorité de ses camarades de sexe féminin qui s'amusaient à propager de fausses rumeurs à son égard. Megan Fox décrit le lycée comme les 4 années les plus longues de sa vie. Depuis ma naissance, je me suis sentie comme un poisson hors de l'eau. À l'école, je n'avais pas d'amis et à l'adolescence, je devais subir des commentaires négatifs et autres difficultés. J'ai donc appris tôt à développer une carapace protectrice, une bonne leçon pour survivre à Hollywood, où au début on vous lève au ciel, puis par la suite on vous détruit. L'école, je l'ai mal passée. On m'accusait de porter de faux cils et d'utiliser des lentilles de contact pour la couleur de mes yeux. J'étais petite, j'avais 7 ou 8 ans et ces critiques-là me paraissaient incroyables, a confessé la belle actrice connue pour le film Transformers dans une interview avec le journal El Mundo. Taylor Swift. La jolie chanteuse et compositrice est très active dans la lutte contre le harcèlement. Dès que le thème se pose, elle fait preuve d'une attitude très ferme en y faisant face. Vous pouvez l'empêcher de vous détruire ou l'utiliser comme une motivation pour rêver plus grand et travailler plus dur. Je n'étais jamais invitée aux fêtes et pour l'instant je suis tellement reconnaissante d'être restée à la maison, jouant à la guitare jusqu'à ce que mes doigts en saignent, dit-elle. Léa Michel. L'actrice a avoué lors d'une émission qu'elle avait arrêté d'utiliser son nom de famille car elle souffrait du harcèlement. Mon vrai nom de famille est Sarfati. J'ai arrêté de l'utiliser car je souffrais de harcèlement. À l'école, on m'appelait Léa Sofati, ce qui veut dire tellement grosse en français. Justin Bieber. Le jeune chanteur confessa en 2012 avoir souffert des moqueries de ses camarades au collège. Justin a grandi dans le Tennessee où il a souvent été victime d'agressions physiques et de moqueries car il ne jouait pas au football et préférait être dans la chorale de son école. Il déclara que toutes ces différences ont fini par faire son succès aujourd'hui. Et pour comprendre profondément cette problématique, il voulut collaborer en composant la musique d'un documentaire qui montrait la réalité du harcèlement à l'école. Il faut toujours informer sur ce qui se passe, que vous soyez une victime ou un témoin. Sinon la souffrance est beaucoup plus intense et l'espoir est perdu, assura-t-il lors de cette magnifique expérience dans l'émission Showbiz Tonight. Zooey Deschanel. Je me rappelle encore qu'à l'âge de 12 ans, j'étais grosse et on me crachait au visage. Je restais la même personne. Il est certain que vous changez. Vous changez votre perspective et vous avez d'autres expériences. Mais ce n'est pas drôle du tout, a déclaré l'actrice dans un reportage pour la revue Marie-Claire. Jackie Chan. Bien que connu pour ses capacités à se battre, Jackie Chan a également vécu des moments difficiles durant son enfance alors qu'il étudiait à l'Opéra de Pékin. Il se laissa frapper par ses camarades jusqu'au jour où il rencontra un autre étudiant qui commença à le défendre. Demi Lovato. Je me souviens des moments difficiles par lesquels je suis passée et qui me causèrent des problèmes que je devais surmonter au jour le jour. La goutte qui déborda du vase arriva un jour où j'étais dans la salle de bain et que les lumières s'éteignirent. Je ne pus les allumer car je devais avoir une clé dans une partie séparée du collège. J'ai appelé ma mère en pleurant et je lui ai dit que je ne voulais plus jamais retourner au collège. Ce fut un moment très difficile et j'étais toute seule. D'après TMZ, la chanteuse dut abandonner le collège car les insultes et les moqueries étaient devenues insupportables. Elle finit ses études grâce à un professeur particulier. Demi considère qu'en racontant son histoire, elle aide les autres à ne pas se sentir désemparés dans des situations semblables, les encourageant à raconter ce qui s'est passé et à demander de l'aide.
Jason Segel. L'acteur de How I Met Your Mother, Jason Segel, a lui aussi subi les brimades de ses camarades. Un jour, alors qu'il était en classe, il se baissa pour ramasser quelque chose, puis ses camarades se mirent à monter un par un sur son dos en le prenant pour un cheval. Lindsay Lohan. Voici une autre célébrité qui dut terminer ses études en dehors de l'établissement à cause du harcèlement à l'école. On se moquait de moi à cause de la situation chez moi à la maison. Lorsque les gens apprirent que mon père était en prison, cela rendit les choses désagréables. Ils se moquaient. J'ai été même obligée de prendre des cours de manière libre. Mika. C'est à Londres, au lycée français, que Mika a été pendant un temps la tête de turc de sa classe, moquée et humiliée aussi bien par les élèves que par son propre professeur. Elle était vraiment très destructrice. Chaque fois que je parlais, je devais par exemple rester debout sur une chaise pendant 1 heure et elle écrivait des comptines sur moi et sur une fille de la classe et tout le monde devait les réciter, explique-t-il. Un harcèlement moral qui a eu des conséquences assez graves sur le chanteur qui s'est alors renfermé sur lui-même et a vu ses problèmes de dyslexie s'aggraver. Selena Gomez. L'ex-star de Disney n'était pas populaire pendant son enfance, ce qui fit d'elle une personne timide et très craintive. Son travail sur l'estime de soi a pu la guérir de ces moments-là au fil des années. Lady Gaga. La chanteuse avoua au journal Huffington Post que lorsqu'elle était juste Stéphanie, ses amis se moquaient d'elle pour ce à quoi elle ressemblait. Mon grand nez, mes cheveux châtains très frisés et mon surpoids marquaient le tout. Ils ne m'ont jamais atteinte, loin de là. Mais leurs insultes m'ont quand même blessée parfois. Ils me donnaient des surnoms que je n'oublierai jamais, mais que je préfère garder pour moi. Eminem. Marshall Bruce Mathers, connu sous le nom d'Eminem, est un rappeur, producteur et acteur à succès qui n'a pourtant pas bien passé son enfance. Les coups qu'on m'affligeait ne s'oublient pas. Je crois que je les sens toujours. On se mettait toujours contre moi et à vrai dire, je ne sais pas pourquoi. Personne ne m'aida. Je n'ai pas trouvé le soutien. Mes amis me frappaient dans les toilettes, dans les couloirs, face au casier, où que j'aille, raconta-t-il à Huffington Post. Effectivement, étant plus jeune, Marshall Bruce Mathers a été frappé tellement fort par l'un de ses camarades qu'il se serait retrouvé à l'hôpital. Il aurait souffert d'un traumatisme crânien et d'une perte temporaire de la vue. Sa chanson Not Afraid parle justement des abus qu'il a dû supporter en n'étant qu'un enfant. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence a déclaré avoir subi du harcèlement scolaire qui l'a contraint à changer de nombreuses fois d'école. Un groupe de filles s'en prenait à elle tous les jours, allant même jusqu'à la forcer à distribuer des invitations pour l'anniversaire d'une d'entre elles, alors qu'elle n'était même pas invitée. Eva Mendes. Tout au long de sa scolarité, Eva Mendes aura été victimisée par ses camarades. Les autres enfants se moquaient d'elle à cause de son physique qui n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Jessica Alba. Jessica fut de nombreuses fois victime d'agressions durant sa scolarité. L'une des raisons était ses origines et le manque d'argent de ses parents. Son père l'accompagnait à l'école pour éviter qu'elle se fasse attaquer par certains camarades et elle avait pour habitude de manger dans le bureau de l'infirmière scolaire. Brittany Snow. Durant ses années collège et lycée, Brittany Snow n'avait pas vraiment d'amis et était plutôt renfermée sur elle-même. Un de ses camarades de classe s'amusait à la harceler en lui disant chaque jour de quelle manière elle pouvait se suicider. Robert Pattinson. L'acteur principal de la saga Twilight a déclaré s'être fait tabasser à plusieurs reprises durant son parcours scolaire. Il reconnaît tout de même qu'il pouvait lui-même être parfois provoquant, car il jouait souvent un rôle d'acteur légèrement arrogant auprès de ses camarades. Justin Timberlake. Le harcèlement à l'école touche beaucoup de monde pour des raisons différentes. Si aujourd'hui Justin Timberlake connaît un énorme succès grâce à ses chansons, son goût pour la musique ne lui a pas toujours attiré que des admirateurs. Si vous ne jouiez pas au football, vous étiez une chochotte. J'étais insulté par tout le monde parce que j'aimais la musique et les arts, déclarait-il il y a peu sur le plateau d'Hélène DeGeneres. J'étais en dehors des groupes scolaires, mais tout ce qu'on vous reprochait à l'époque est ce qui a fait de moi aujourd'hui un adulte sexy. C'était 20 célébrités qui ont été harcelées durant leur enfance.
Faites bien attention à vous les gens. N'hésitez pas à en parler si vous faites harceler à l'école ou ailleurs. N'hésitez pas à en parler aux autorités. Ceux qui me suivent bien le savent, je réponds à quasiment tous les mails qu'on m'envoie. Donc si c'est vraiment grave et si vous n'osez en parler à personne, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et je verrai ce que je peux faire. En attendant, j'espère que tout va bien pour vous et que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo et de vous abonner au Lama Fâché. Ainsi, vous serez sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bye bye!